10 astuces pour rendre ton ordinateur plus performant. Aujourd'hui, on verra ensemble de fond en comble la plupart des manipulations à faire pour accélérer un ordinateur et le maintenir en santé optimale, peu importe le type. On utilisera des moyens natifs à l'ordinateur comme le CMD ou même les paramètres et des outils extérieurs. Mais également, on verra tout ce qu'il faut améliorer au niveau du hardware. À l'issue de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour accélérer votre ordinateur et n'importe quel autre ordinateur sans aucun risque. J'ai une annonce à vous faire les gars. Désormais, la chaîne Saïd Sanogo possède un site internet, saïdsanogo.com tout simplement, vous l'avez deviné. Avec l'évolution de la chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de mails de mes abonnés me demandant de les aider à résoudre un souci qu'ils avaient avec leurs ordinateurs. Et d'autres voulaient que je les explique des choses qu'ils avaient du mal à comprendre. Et plein d'autres emails du genre. Sur saïdsanogo.com, vous trouverez non seulement toutes les vidéos postées sur la chaîne YouTube, mais aussi vous trouverez plein de cours détaillés sur divers concepts informatiques et vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans le forum présent sur le site internet. Pour couronner le tout, vous pouvez désormais acheter tous les matériels informatiques dont vous avez besoin, peu importe où vous vous trouvez, des ordinateurs et des matériels originaux vendus par des partenaires de confiance. Le site est toujours en développement et sera constamment mis à jour pour vous fournir le meilleur. Désormais, pour vos besoins informatiques, une seule adresse, saïdsanogo.com. La toute première astuce est quelque chose que nous négligeons tous, mais qui a un impact énorme sur la performance de notre ordinateur. On a tous tendance à stocker des fichiers sur le disque principal de l'ordinateur, celui sur lequel est installé le système d'exploitation, le disque C en l'occurrence. Et là, je parle principalement des dossiers téléchargement, documents, images, musique et vidéos, mais également sur le bureau. Cette pratique est déconseillée. La bonne pratique est de créer une partition secondaire et y mettre tous nos fichiers personnels et les fichiers les plus lourds, les films qu'on regarde, les images, les musiques, les logiciels, les documents de travail et autres. En faisant cela, le système pourra charger plus rapidement et facilement les fichiers et les logiciels installés sur l'ordinateur se lanceront plus vite. Si vous téléchargez des fichiers sur Internet, après, déplacez-les dans la seconde partition, ainsi que tous les autres fichiers. L'idéal serait d'utiliser un disque dur externe ou une clé USB pour stocker vos fichiers. Et c'est ce que je vous conseille. Vous ne laisserez que les fichiers les plus fréquemment utilisés sur l'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas comment créer une nouvelle partition ou une partition secondaire, comme on l'a mentionné, tout à la fin de cette vidéo, je ferai une parenthèse pour vous montrer cela de A à Z. Je l'ai aussi réalisé en vidéo annexe. Elle se trouve là. Astuce numéro 2. Désactiver les logiciels au démarrage. Parfois, on ne s'en rend pas compte. En fait, lorsqu'on allume l'ordinateur, le système d'exploitation démarre. Et c'est ce qui est normal. Sauf que il n'y a pas que lui qui démarre. Il y a également des programmes et même des logiciels qui démarrent en même temps. Certains le font en arrière-plan et d'autres non. Cela contribue grandement à augmenter le temps de démarrage de l'ordinateur et donc à le rendre moins rapide. Et vous aurez plein de programmes et logiciels que vous n'allez peut-être pas utiliser, mais qui sont quand même ouverts. Donc, on va les désactiver. On se rend dans le gestionnaire des tâches. Le raccourci, c'est CTRL, SHIFT, échappe. Ou simplement un clic droit sur le logo Windows et gestionnaire des tâches. Ici, on a tous les programmes qui fonctionnent en ce moment depuis le démarrage de l'ordinateur. On se rend dans l'onglet Applications de démarrage ou Démarrage pour d'autres systèmes. Ici, on a l'ensemble des programmes qui peuvent être lancés automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur. Parmi eux, il y en a qui sont nécessaires au fonctionnement du système et d'autres non. Certains de ces programmes arrivent ici lorsqu'on installe des logiciels qui ont parfois besoin de se lancer automatiquement dès le démarrage. Et il y a même WhatsApp. Pour désactiver un, je le sélectionne, puis en haut, désactiver. Ou simplement un clic droit, puis désactiver. C'est le plus rapide. Ça, je vais le laisser, ça peut m'être utile. On n'est pas obligé de tous les désactiver. Voyez ceux qui sont inutiles et désactivez-les. Et laissez ceux qui peuvent être utiles. Dans la dernière colonne, on a l'impact que chaque programme a sur le démarrage. Vous pouvez vous baser là-dessus pour les désactiver. Maintenant, c'est bon.
Avant de commencer la suite suivante, je vais vous parler d'une offre irrésistible. Pour tous ceux qui aiment regarder Netflix et adorent le faire comme moi d'ailleurs, actuellement GamesGo offre un mois de Netflix à seulement 3,77 $, contre environ 20 $ sur le site officiel de Netflix. Et c'est parfaitement légal. Vous pouvez payer un abonnement de 6 mois à seulement 23 €. Et vous avez accès à toutes les offres premium sans aucune publicité. Et il n'y a pas que Netflix. On a également Spotify à 1,92 $ le mois et plein d'autres abonnements. Le lien se trouve en bas dans la description. Et pour savoir comment tout ça fonctionne, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée en collaboration avec GamesGo où je vous montre tout en détail. Le lien de la vidéo se trouve également en description. Astuce numéro 3. Vider le cache système grâce à un outil. Voici l'outil qu'on va utiliser. RAMmap. Il s'agit en fait d'un programme conçu par Microsoft qui permet d'effacer le cache système. Le lien se trouve en description. D'abord, c'est quoi le cache système? Il s'agit d'une mémoire un peu comme la RAM, mais beaucoup plus rapide. Il se situe physiquement tout près du processeur et un peu avant la RAM. Son rôle est de stocker les données fréquemment utilisées par le processeur afin de les retrouver plus rapidement, ce qui contribue à accélérer considérablement l'ordinateur. Sauf que cette mémoire n'est pas assez grande comme la mémoire RAM. On a donc veillé à vider le cache des données non utilisées pour faire de la place à de nouvelles. On clique ici pour le télécharger. Il est très léger, hein. Je l'extrais dans ce dossier. Voilà. Voilà. On ouvre celui-là. J'accepte le contrat. N'essayez pas de comprendre tout ça, hein. On vient sur Empty, puis Empty Standby List, qui signifie vider la liste d'attente. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On ne remarque pas tout de suite la différence que ça fait. Voici un exemple pour mieux comprendre l'impact que ça a sur l'ordinateur. À gauche, on a le gestionnaire des tâches, où on peut voir ici la quantité de données mises en cache. Observez attentivement. On fait le même processus et regardez comment la mémoire diminue considérablement, de plus de 6 Go à 300 mégaoctets. Voici un avant et un après. C'est bon avec l'outil, on passe au suivant. Astuce numéro 4. Suppression des fichiers temporaires de fond en commun. On va maintenant supprimer les fichiers temporaires de l'ordinateur. On se rend dans les paramètres. On va du côté du stockage. On attend de préférence que ça finisse de charger avant de cliquer là-dessus. Maintenant, c'est bon. Ici, on a tous les fichiers résiduels du système. On peut tous les effacer sans aucun problème, sauf le dossier téléchargement. Laissez-le si vous avez des trucs importants là-dedans. Moi, je vais vider la corbeille pour l'occasion. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. On voit ici les fichiers temporaires. Mais attention, ce n'est pas la totalité qui se trouve ici. On va voir ça tout à l'heure. On voit que j'ai 564 mégaoctets sélectionnés. Je clique sur supprimer les fichiers. Et c'est bon. Maintenant, pour les fichiers temporaires, tout à l'heure, ce n'était pas la quantité exacte de tous les fichiers temporaires qu'on a vus. D'abord, c'est quoi les fichiers temporaires? Ce sont des fichiers informatiques qui sont créés uniquement pendant l'exécution d'un programme ou d'une application. Ils sont créés par le système d'exploitation, donc Windows dans notre cas, ou bien le programme ou le logiciel lui-même, dans le but de stocker des paramètres, des préférences utilisateurs ou autres données. Avec le temps, ces fichiers s'accumulent et peuvent prendre énormément de place sur le disque dur sans que l'ordinateur ne les supprime automatiquement. On va donc se rendre à la source pour les effacer tous. On fait le raccourci Windows plus R et on tape ici %, temps et %. Et voilà, on y est. On a ici le dossier même de tous les fichiers temporaires de l'ordinateur. Il y en a beaucoup, hein. On va voir la taille qu'ils font. On a ici plus de 5 Go de fichiers temporaires. Pour s'assurer de correctement les supprimer sans qu'ils ne partent dans la corbeille, il n'y a qu'un raccourci. On garde la main appuyée sur la touche Shift et on clique sur la touche Sup ou Delete pour d'autres claviers. Maintenant, vu que j'ai encore des programmes qui fonctionnent actuellement, il y a certains fichiers qui ne pourront pas être effacés.
Voilà, il nous dit qu'il y a des fichiers qui sont en cours d'utilisation. On fait simplement ignorer pour tous les éléments. Maintenant, ça va. Il y a encore quelques fichiers qui sont là à cause des programmes que j'utilise en ce moment. On en a pour 64 mégas. Rien de grave comparé à ce qu'on avait avant. Astuce numéro 5. Suppression de logiciels malveillants. On attaque maintenant les petits programmes malveillants. Parfois, ils peuvent être la cause pour ralentir énormément notre ordinateur. On fait encore la combinaison de touches Windows plus R et on écrit MRT, puis Entrée. On fait suivant. Ici, on a le choix entre une analyse rapide et une analyse complète. Moi, je vous conseille, si votre ordinateur a besoin d'un bon coup de pouce pour l'accélérer, de choisir une analyse complète. Comme ça, vous serez sûr qu'il n'y a aucun programme malicieux dans votre système. Et tout à la fin, on a l'analyse personnalisée. Mais pour le coup, je ferai une analyse rapide. Je fais suivant et on attend qu'il termine. S'il y a un programme malveillant qu'il trouve sur son chemin, il lui règle son compte rapidement. Ça y est, c'est bon. Astuce numéro 6. On va maintenant défragmenter le disque dur. On écrit défragmentation dans la barre de recherche. Pour l'occasion, je vais vous présenter deux options. La première concerne les ordinateurs qui ont un disque dur mécanique ou HDD. Et la deuxième concerne les SSD. Donc là, je sélectionne la partition C et je fais optimiser. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, la fragmentation ne concerne que les disques durs mécaniques ou HDD, tout simplement à cause de leur structure. On sait qu'à l'intérieur, on a physiquement des disques magnétiques qui tournent et ce sont eux qui contiennent nos données. Parfois, ces données se dispersent sur le disque, ce qui fait que la tête de lecture qui est censée récupérer les informations sur le disque prend beaucoup de temps à les trouver. Et justement, la défragmentation a pour mission de réorganiser ces fichiers dispersés un peu partout dans le bon ordre, rendant ainsi la lecture plus facile, donc le disque dur plus rapide. Et comme les disques durs électroniques ou SSD n'ont pas la même configuration, le même phénomène ne s'applique pas. Pour eux, c'est tout autre chose, mais un peu similaire. On va d'abord finir avec celui-là. Moi, mon ordinateur possède un SSD, donc il le fait très rapidement, puisque c'est inutile. Maintenant, c'est bon. Ça va, je ferme ça. On va maintenant utiliser un outil gratuit pour optimiser les disques du SSD. J'ai mis le lien en description. Smart Defrag. Je fais télécharger gratuitement. Il est ici. On va l'installer. Désactiver cette case pour éviter qu'il installe d'autres applications par la même occasion. Ensuite, installer. Non, merci. Et Next. Encore non, merci. Pour le SSD, l'équivalent de la défragmentation, c'est Trim. Comment ça fonctionne? En fait, contrairement au disque dur classique HDD, le SSD peut lire les données, peu importe leur ordre. Sur le SSD, les données sont écrites dans des petites unités qu'on appelle pages, et les pages sont regroupées en blocs. Lorsqu'on supprime un élément, ce sont les blocs entiers qui sont supprimés. Sauf que parfois, le SSD ne supprime pas les fichiers qu'on lui demande. Il va seulement marquer les blocs concernés comme des données effaçables et va les réutiliser lorsqu'il faudra de l'espace pour de nouveaux fichiers. Toutes ces actions usent le SSD avec le temps. La fonctionnalité Trim va rechercher tous les blocs marqués comme effaçables et elle va justement les effacer complètement au lieu de les conserver en tant que données effaçables, ce qui va à la fois optimiser l'espace de stockage et en même temps conférer une santé durable au SSD. L'application fonctionne à la fois pour les disques du HDD et les SSD. Il peut les reconnaître tout seul parfois. On voit qu'il y a écrit Trim ici en bas du SSD. Je sélectionne toutes les partitions que je souhaite optimiser et je fais défragmenter et optimiser. Il va d'abord faire le trim du volume en SSD avant de passer à la défragmentation de l'autre volume qui lui est en HDD.
Et tout ça avec la version gratuite, hein. Ici, on a le code couleur. C'est bon, il a terminé. On a ici le récapitulatif. Tout est OK. Maintenant, on va entamer les optimisations au niveau de l'invite de commande, ou CMD. Avant de commencer l'astuce numéro 7, on va enlever une fausse idée qu'on a tous reçue dans le passé. La commande dir. Depuis longtemps, on a toujours cru que la fonction dir/s permettait d'accélérer l'ordinateur. Je suis désolé, mais non. Cette commande n'accélère pas du tout l'ordinateur. C'est juste une commande qui a pour rôle d'afficher les dossiers ou répertoire d'une partition et leur sous-répertoire. Tout le défilement qu'on voit là, ce n'est que la liste des répertoires. Vu qu'il y en a beaucoup, donc ça prend le temps qu'il faut pour y parvenir. On voit bien que c'est marqué ici total des fichiers listés. On peut même combiner cette commande avec les options B et W qui vont juste modifier la manière d'afficher les résultats. Bien, je pense que vous l'avez compris. On passe à l'astuce. Astuce numéro 7. SFC/ScanNow. Pour le coup, on ouvre le CMD en mode administrateur. Il s'agit d'une commande assez connue, hein. On l'écrit SFC/ScanNow. Et on appuie sur la touche Entrée. Le but de cette commande est de scanner et réparer les fichiers système endommagés de Windows. Elle permet de résoudre plusieurs problèmes comme le plantage, la lenteur, certains messages d'erreur, et etc. Tout ça sans avoir à supprimer quoi que ce soit. On attend qu'il termine et voilà, c'est bon. Astuce numéro 8. CHK-DSK ou Check Disk. On ouvre encore le CMD en mode administrateur. On écrit tout simplement CHK-DSK et Entrée. Il s'agit d'une commande très précieuse, hein. Le rôle de cette commande est de réparer l'intégrité du disque dur, telles que les erreurs de disque, les incohérences de système de fichiers, les secteurs défectueux, etc. Et même parfois les écrans bleus. Généralement, ça ne dure pas si le disque dur va bien. Là, c'est bon, il a terminé son travail. On arrive maintenant à la dernière partie. Optimisation au niveau du matériel ou hardware. Dans cette partie, on verra sur quels éléments matériels il faudra agir pour rendre l'ordinateur plus rapide et performant. Astuce numéro 9. Augmenter le volume de la RAM. L'une des raisons principales liées au ralentissement d'un ordinateur, c'est la petite quantité de mémoire RAM disponible. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la mémoire RAM est une mémoire qui est très rapide dans son fonctionnement. Il s'agit également d'une mémoire dite volatile, c'est-à-dire que les données ne restent pas. Son rôle est de stocker temporairement des données nécessaires au fonctionnement des processus en cours d'utilisation, y compris le système d'exploitation lui-même et tous les programmes et logiciels qu'on utilise lors d'une session. Plus la RAM est importante, meilleures sont les performances de l'ordinateur. Si l'ordinateur ne possédait pas de mémoire RAM, tous les fichiers seraient chargés depuis le disque dur, ce qui prendrait un temps de chargement considérable. Et de même pour un petit volume de mémoire RAM. Si vous faites du traitement de texte, je vous conseille d'avoir au moins 4 Go de RAM dans votre ordinateur. Si vous faites de la conception graphique et que vous utilisez parfois Photoshop ou Illustrator, je vous conseille d'avoir tout au moins 8 Go de RAM. Pour le montage vidéo et la conception 3D, le minimum possible est de 8 Go, mais il est conseillé d'avoir au moins 16 Go ou plus pour être plus à l'aise. On l'a compris, plus la mémoire RAM est grande, plus l'ordinateur est performant et ce n'est pas négligeable. Astuce numéro 10. Utilisez un SSD à la place du disque dur HDD. Après la mémoire RAM, le facteur le plus important à considérer est le disque dur. C'est la mémoire de stockage principale de l'ordinateur.
Il stocke les fichiers les plus importants au fonctionnement de l'ordinateur, du système d'exploitation et des logiciels qu'on utilise. Plus le disque dur est rapide et volumineux, plus l'ordinateur est performant. Avec le temps, les disques durs ont grandement évolué. Figurez-vous qu'avant, on utilisait des cartes perforées comme stockage. Après, on a évolué vers la bande magnétique, ensuite le tambour magnétique. Et en 1956, voit le jour le disque dur tel qu'on le connaît, ou communément appelé HDD, en anglais Hard Drive Disk. C'était une révolution à l'époque. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, d'un empilement de disques magnétiques rotatifs, avec un bras mécanique qui vient lire et écrire les données sur leur surface. Vers 1997, le standard pour les PC de bureau était de 2 Go. Mais au fil des années, le disque dur a connu d'importantes évolutions, au point où là maintenant, on a des disques durs de plusieurs téraoctets. Récemment, Toshiba a sorti le MG10F, qui est un disque dur de 22 téraoctets. Incroyable, non? Une chose est la capacité élevée et une autre est sa rapidité. Et le HDD n'est pas le plus rapide. Le support de stockage le plus rapide à cette date est le SSD, en anglais Solid State Drive. Et il n'a rien à voir avec le disque dur tel qu'on le connaît. Il est purement électronique, sans aucun élément mobile à l'intérieur, ce qui le rend plus compact et plus durable. Le plus important avec le SSD, c'est sa rapidité. En tout cas pour moi. Je préfère largement équiper mon ordinateur d'un SSD de 256 Go plutôt que d'un HDD d'un téraoctet. On sait qu'il y a divers types de SSD. Pour ceux qui ont un ordinateur qui est déjà équipé d'un HDD, ne vous inquiétez pas. Il existe des SSD de la même forme que n'importe quel HDD, bureau ou portable. Ils sont de moins en moins coûteux. Mon conseil, c'est d'équiper ton ordinateur avec un SSD d'une capacité plus ou moins élevée et de stocker les fichiers personnels et ceux qui sont les plus lourds dans un disque dur externe. On va maintenant apprendre à créer une nouvelle partition comme je l'ai évoqué lors de la première astuce. On se rend dans l'explorateur des fichiers, on fait un clic droit sur ce PC, puis gérer. Ou bien un clic droit sur le logo de Windows, puis gestion des disques. Ici, on a l'ensemble des partitions des disques durs avec leur volume respectif. On fait un clic droit sur la partition dont on veut réduire le volume, puis réduire le volume. Ici, on a la quantité d'espace qu'on peut réduire. On va faire un calcul rapide pour trouver le chiffre exact du nombre de gigaoctets qu'on souhaite avoir dans la nouvelle partition. J'ouvre la calculatrice. On fait 1024 octets multiplié par le nombre de gigaoctets souhaités. Moi, je veux 32 Go dans la nouvelle partition, pour l'exemple. Voici les résultats. J'écris exactement les résultats ici, sans la virgule. On peut voir ici les 32 Go qui sont actuellement non alloués. On fait un clic droit là-dessus, puis nouveau volume simple. Suivant, suivant. Là, je choisis la lettre attribuée au volume. Suivant. Je peux nommer la partition ici si je veux. Je fais suivant une dernière fois, puis terminer. Et c'est bon, la partition a été créée avec succès. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, du moment où vous avez assez d'espace. Et ça marche pareillement pour les clés USB et les disques durs externes. Voilà, le disque C a été réduit de 32 Go. Moi, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle partition puisque j'en ai déjà. Je vais donc la supprimer. Je vais faire le processus inverse. Je remets le volume à sa place. Et ça y est. J'espère que cette vidéo vous a éclairé la lanterne. Si c'est le cas, c'était mon objectif. Alors, abonnez-vous pour encore plus de vidéos instructives. On se voit très bientôt.